Hello. Hello, sir. How are you? Oh, I feel okay about you. I'm doing great. Comment allez-vous? Oh, oui, grand maître. Comment allez-vous? Je vous envoie un dernier Oui, je message, je ne vais sais pas bien. si vous l'avez lu. Oh là là, oh là là, Non, oh non, là non, ça là, ne je vaut n'ai pas la pas peine. eu. De toute façon, quand vous finissez, vous verrez le message. Je le Il n'y ferai, a, il y grand a pas de maître. problème, il n'y a pas de... Donc, vous avez la parole. Ok, voilà, merci de m'avoir donné la parole. Et la parole étant sacrée, Mhm. car au début était donc la parole. Donc cette parole, c'est Dieu. Donc il faut vraiment sincèrement remuer cette fois la langue avant de la prononcer. Effectivement. Et avec tout sous votre bien sûr contrôle, je voudrais savoir que vraiment le combat que mène la classe Pro-Vérité avec son maître, son grand maître, c'est un combat qui n'est rien d'autre que le combat que notre cher père, le président de la République, est en train de mener. Alors donc ce combat c'est quoi? D'abord le combat c'est l'union, la cohésion sociale. Donc c'est-à-dire que quiconque vraiment veut menacer cette cohésion sociale, cette unité, je pense que la classe Pro-Vérité, avec son grand maître, se doit vraiment de dénoncer et vraiment ce genre de comportement. Alors donc voilà pourquoi il est de notre devoir ici pas de nous attaquer, mais de dénoncer et d'attirer l'attention des uns et des autres sur certains propos et de nature à saper vraiment cette cohésion sociale et surtout les discours identitaires. Je pense que ce chapitre dans lequel nous sommes, et tout est parti du fait que notre frère Kei s'est offusqué de ce qui n'a pas de boulot et que le boulot serait peut-être voilà, réservé à certains qui seraient peut-être du Nord. Alors, donc, c'est là. Et ça, je pense que celui qui même a bien sûr, le grand frère lui-même, c'est lui qui a ouvert la boîte de Pandore quand il a voulu se faire passer pour l'avocat du diable et a vraiment a traité de tous les mots et vraiment les cadres vraiment du RHDP et surtout qu'on appelle le député Lasbière qui l'a qualifié de tout. Mais je pense que c'est ce qui a un peu vraiment sincèrement révolté la classe. C'est ce qui a révolté la classe. Et c'est ce qui a permis à tous cela d'être aujourd'hui sur la plateforme. Ok, d'accord. Donc, si les uns et les autres veulent profiter de cela pour s'attaquer à l'éclaireur, je pense que c'est pas vraiment ils se sont trompés de combat. Parce que l'éclaireur tel que nous le savons, il n'est pas du tout quelqu'un qui est à la recherche d'une visibilité. Il n'est pas du tout à la recherche d'un boulot comme Kei. Il n'est pas du tout en train de vouloir se faire passer pour un donneur de leçons. Non, c'est un citoyen ivoirien qui aujourd'hui, sincèrement, vraiment, Alhamdoulilah, se suffit. Il n'a véritablement pas besoin de venir à la place publique. Mais c'est plus ou moins vraiment défendre certaines valeurs, défendre certaines causes et être aussi la voix des sans-voix et attirer aussi l'attention des dirigeants à vraiment à mettre en application la politique telle que veut le président de la République. Et cette politique, c'est une politique de rigueur. C'est une politique qui se repose sur certaines valeurs. Et que lorsque ces valeurs sont un peu déroutées, puisque le chef de l'État lui-même ne peut pas tout voir, donc la classe se veut d'être comme un organe d'éveil, attirer, comme on appelle, les attentions, sonner comme on appelle, les attentions. Ok, donc ce que je voudrais dire, c'est que tous ceux qui se disent aujourd'hui défenseurs des valeurs que prône le père de la nation, à savoir la sincérité, l'honnêteté, le travail, la dignité, et doivent plutôt conjuguer leurs efforts avec la classe pro-vérité, avec l'éclaireur, au lieu de vouloir s'attaquer à lui
à tort. Ça ne sert absolument à rien parce qu'ils sont en train de dénaturer le combat. Ils sont en train de peut-être jouer à un jeu et c'est pas joli. C'est pas joli, sinon ça ne sert absolument à rien. C'est pas une question ni c'est pas une... Sinon lui-même, comme il est dit, il n'est pas ressortissant du Nord comme si c'était un combat du Nordiste qu'il menait. Non, il mène un combat pour la nation ivoirienne, une nation unifiée, une nation solidaire, une nation qui se veut vraiment consciente aujourd'hui des enjeux auxquels nos pays africains sont confrontés. Et c'est des défis que nous devons relever au prix de notre vie, et comme le fait le président de la République. Donc, je voudrais sincèrement dire à tous ceux-là qui pensent que la classe pro-vérité est venue pour se faire un nom ou venue pour s'attaquer aux uns aux autres. Non. Parce que nous avons une ligne éditoriale. Cette ligne éditoriale, c'est quoi? C'est l'éveil des consciences, n'est-ce pas? C'est donner la parole aux uns et aux autres, d'apporter leurs points de vue, leurs opinions et faire des propositions de nature à aider les dirigeants, à aider le gouvernement. La classe pro-vérité n'est pas un gouvernement bis, non, ni une opposition bis, mais plutôt des citoyens ivoiriens qui sont d'opinions de régions différentes, de religions différentes, mais qui ont le même point de vue. Le dénominateur commun, c'est une Côte d'Ivoire unifiée comme le veut le président de la République. Une Côte d'Ivoire est réconciliée, qui est déjà réconciliée. Sinon, ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, vraiment, ce n'est pas ça la réconciliation. La réconciliation, c'est pas ça. La réconciliation ne se décrète pas. La réconciliation, c'est un état d'âme, c'est un comportement de chacun. C'est une prise de conscience, c'est un ensemble de valeurs. Donc, je ne voudrais pas monopoliser la parole. Donc, je voudrais dire encore, grand maître, cela n'engage que moi, parce que tu nous tiens à cœur, et vraiment, la Côte d'Ivoire a encore besoin de toi. Je voudrais, c'est très sincèrement, que vraiment tu conserves ton énergie et que tu te ménages, car tu as trop à faire. La famille est là, le job est là, et encore préparer encore toute cette classe qui à travers le monde. S'il faut encore venir encore prendre vraiment le fardeau de certains énergumènes, vraiment, quand je t'écoute, vraiment, je n'aurai pas pitié. J'ai un peu, vraiment, j'ai de la peine. Donc, il faut quand même que on essaie de ne pas les oublier, mais de vaquer à autre chose, car nous avons vraiment un combat, un objectif à atteindre avec le chef de l'État. Merci, je voudrais vraiment m'arrêter là. Adolphe, ce que vous avez dit, même ce midi, de la présidence, on m'a appelé, on m'a dit, frère, tu as carte blanche pour réagir, mais tiens-toi à l'objectif qui est de faire des propositions. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils disent, si tu as attaqué, c'est ta dignité que tu dois défendre, tu peux réagir. Mais n'oublie pas, et effectivement, c'est la même chose que vous venez de dire. Et chers frères, je peux vous dire que je vous ai compris. Mais on a déjà fini avec ce réseau-là. Hein. Puisque tout le monde les voit déjà. Laissez-nous finir avec les derniers résidus qui vont sortir. Et après ça, vous verrez que la toile sera claire et les uns et les autres vont se déterminer. Actuellement, nous sommes en train de préparer les élections, pour ceux qui ne le savent pas. Et actuellement, nous sommes en train de proposer des stratégies. Je crois que c'était le lundi, j'ai lu un document stratégique ici. C'est ça, l'aide. Et Adolphe, je peux vous le promettre. Parce que quand ils sortent, on les met à leur place, on les met en face de leurs arguments. Une fois qu'on en aura fini là, ils peuvent sautiller, faire tout ce qu'ils ont à faire. L'essentiel est que toute personne sensée et objective voit la vérité. On ne va pas s'amuser à être avec eux. Ça, je vous donne cette promesse-là. Merci. Et je dirais à l'autre, le frère Sénoufo, là, comme on l'appelle. Le roi du printemps. Le roi du printemps est on va aller à Kourgo pour aller danser le bolaï avec tout cela. Hein? Merci. Adolphe, mais c'est fini pour toi. Toi, je vais te mettre en prison. Oui,
Donc, c'est nouveau. Voilà, c'est fini. Donc, tu vas me donner Bouza, quoi. Voilà, ça marche. Voilà, pour la réconciliation. On va voir si elle est vraiment pour la réconciliation, elle va accepter. Je suis fan d'elle parce qu'elle a acheté. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Et vous passez une excellente soirée. Oui, oui, effectivement. Et comme disait Adolphis, on a des objectifs qui sont tellement clairs. Et même les Gouzaïrotes, vous faites tout ce que vous faites là, nous, on n'a rien contre vous. Seulement, on va dénoncer le mal que vous faites. Mais après, là, on n'a même pas à s'occuper de vous. C'est votre problème. Hein? Chacun décide de vivre comme il veut. Donc, moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Mais vous n'allez pas transformer ça en règle philosophique. Quand on dit philosophie, c'est gros français. Ça veut dire comme une valeur morale. C'est ce que ça veut dire. Nous, on ne va pas accepter. C'est ça. C'est le palabre qu'on est en train de faire actuellement. Sinon, là, si vous faites ça et que vous gardez ça, c'est caché là. Nous, on s'en fout de ça. Mais prendre ça pour imposer aux gens, là, personne ne sera votre porte-à-porte ici. C'est ce qu'on est en train de vous faire comprendre. Allô? 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 Oui, bonsoir, cher frère. Oui, bonsoir, cher frère. Comment ça va? Ça va très bien. Et chez toi-même? Ça va, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah. Dieu merci. Ok, donc, vous avez la parole. Ok. Je te dis bonsoir à toi, à toute la classe. Ainsi à tous ceux qui partagent le live et que pour sécuriser le direct. Tu sais, cher frère, avant de commencer, je vais dire quelque chose. Tu prennes. La classe éclaireur pro-vérité est un groupe d'esprits éveillés. Éclaireur ne manipule personne. Chacun, en tant qu'élève éclaireur pro-vérité, est responsable de ses actes. Et de deux, la classe éclaireur pro-vérité, il n'y a pas de chef. Ça aussi, voilà, c'est très bien. En fait, celui qui parle là, Meïté. Oui. Attends, je vais te dire ça. Beaucoup pensent que c'est moi, ma personne, qui contrôle cette classe-là. Vous ne nous connaissez pas encore. Il y a la direction qui est là. Je suis obligé je vais trahir ce secret-là. Derrière cette classe-là, il y a toute une direction. Moi, je ne fais que poser la voix sur l'idée. Donc là, ce n'est pas moi-même qui ai le problème. Et Madame Blanc vous l'a dit. Et on vous le dit tous les jours. C'est ce que Meïté est en train de vous dire ça en détail maintenant. Donc écoutez très bien. On est très bien organisé. On fonctionne correctement. Ceux qui sont partis le dimanche là, ils ne sont pas partis à cause d'eux-mêmes. Ils sont partis à cause de l'organisation sur des choses précises. C'est ce que Meïté est en train de vous dire. Donc Meïté, vous avez la parole. Ok, merci, cher frère. Donc je disais, il n'y a pas de chef dans la classe éclaireur pro-vérité. Mais le respect des uns et des autres fait qu'on a l'impression que c'est lui-là qui est le chef, non, c'est lui-là qui est le chef, parce qu'on se respecte tellement. C'est des grands esprits qui se sont unis parce qu'ils ont compris qu'ils doivent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. Mais ce qu'ils doivent apporter à la Côte d'Ivoire, c'est l'éveil de conscience. Ça ne peut pas être valorisé. Ça n'a pas de prix. Et en faisant ça pour nos semblables, on soutient le programme de ce grand monsieur qui nous a promis l'émergence. On ne peut pas être un pays développé avec des esprits endormis. Voici la classe éclaireur pro-vérité. Maintenant, ce que vous n'avez pas encore compris, on ne cherche pas à être des chefs ou bien on ne cherche pas des leadership.
Et il y a des gens qui pensent que dans cette communication-là, on a pris parti pour l'Adji Shérif. Je ne suis pas en contact avec l'Adji Shérif. Je ne communique pas avec l'Adji Shérif. Donc, ce n'est pas une communication, c'est-à-dire, ce n'est pas des guéguerres, des clans. Nous, on constate les choses de nous-mêmes, on analyse les choses avec notre capacité, et on intervient après analyse. Je dis ça pourquoi? Parce que je veux interpeller les frères. Où ça sort un peu à gauche, à droite, pour faire des clans, pour venir communiquer. Ne pensez pas que, si vous avez des antécédents avec X ou Y, qu'on a choisi un parti et combattre auprès de la personne. Non, nous sommes des esprits libres. Nous sommes des électrons libres. Et on sait quel combat nous sommes en train de mener parce que chacun a son degré de conviction. Je dis ça pour interpeller les frères. La communication de la classe éclaireur pro-vérité est sec. En tant que musulman, je prends un exemple sur ma religion. Les vendredis, lorsqu'on va à la mosquée et l'imam commence à prêcher, il fait de telle sorte que chacun dans son coin se pose la question, est-ce que c'est de moi l'imam est en train de parler? Et c'est ça la communication. On dit des vérités pour que ceux qui sont tapis dans l'ombre, en train de manigancer des choses, se remettent en cause. Alors ceux qui n'ont rien manigancé, qui ne sont pas tapis dans l'ombre, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'êtes pas nos ennemis. On communique tous au nom du RHDP. Ok, va dire à maman de porter ton habit. Papa, il arrive. Ok. Allô? Oui, allô, on est là. Oui, va manger ta chemise. Donc, c'est ça la communication de la classe éclaireur pro-vérité. On communique pas parce qu'on veut donner des ordres à quelqu'un ou parce qu'on a des antécédents avec quelqu'un. Mais on dit un message qui est sec pour que la conviction prenne le dessus et que la conviction ne soit pas influencée par des envies, des gains faciles. Maintenant, ceux qui se sentent dans ce combat-là, tant mieux, on fait chemin ensemble. On ne demande pas à faire groupe avec quelqu'un, mais chacun de son côté, avec sa conviction, peut apporter quelque chose au parti. Voici notre logique. Si c'est ça qui a provoqué peut-être des incompréhensions et des tensions, voici comment on se présente. Maintenant, votre base de communication qui aujourd'hui invite d'autres personnes à venir cracher les venins, c'est pas par peur que même après l'émission, le lendemain, lorsque une partie a été utilisée de la mauvaise manière, mais le monsieur, il est revenu encore sur les propos qu'il a tenus et l'audio qu'il a joué et qu'il est en train de décortiquer. C'est pas par peur, mais c'est pour le respect de vos followers qui sont des Ivoiriens, pour ne pas qu'ils soient induits en erreur que le monsieur est revenu encore sur sa communication. Il a repris tout de A à Z et il a expliqué le fond de son message. Éclaireur, excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème. Allez, mets ton pied. Mets l'autre pied. Allez. Mais ça, c'est un petit grand. Non, c'est pas grand. Porte. C'est un petit petit. Papa, t'as un téléphone? Oui. Allez, va regarder ta tablette. Allô? Oui, oui, on est là. Je présente mes excuses à Non, tous. ce sont nos patrons, hein. Ce sont nos patrons. Si on ne fait pas pour eux, là, c'est pour eux qu'on fait tout ça. Donc, comme je disais, le monsieur a repris sa communication, pas par peur, mais parce
que cette manipulation de communication pouvait induire des Ivoiriens en erreur. Et on a vu des intellectuels même que ça induit en erreur. Donc, pour le respect même de vos followers, pour le respect de tous les Ivoiriens, le monsieur a repris sa communication et il a expliqué en long et en large pour ceux qui n'avaient pas encore compris, ou pour ceux qui étaient tombés dans cette manipulation de communication. Mais les questions on va poser. Est-ce que quelqu'un peut être xénophobe en interpellant un peuple de faire attention à les enfants qui les manipulent pour leurs intérêts personnels? Est-ce que ça, pour une personne indexée au bénéfice d'un peuple, on peut traiter la personne de xénophobe, une personne, alors que la personne interpelle un peuple? Mettez ça dans les balances et on va peser le côté positif et négatif de la chose. Vous préférez une personne ou la population d'une région qui est interpellée par la manipulation de les enfants? Lorsqu'il y a des écroulements d'étages, on ne demande pas les noms de ceux qui ont perdu l'âme dans ces écroulements-là, mais on demande justice et on interpelle le ministère de la Construction. Est-ce que ça fait de nous des xénophobes? Lorsque qui communique de la mauvaise manière et on interpelle, mais qui a dit qu'il voulait du travail ou bien il voulait réaliser un projet? Tu n'as pas eu le travail, il y a le ministère de la jeunesse et des trucs. Va poser ton projet et si le projet a été bâclé en tant que communicant du RHDP dans le temps, viens exposer ça sur la table et nous-mêmes on allait t'accompagner dans ce combat-là. Parce que ce ministère-là est dédié pour ça, avec le budget qu'il faut. Mais interpeller une personne sur la mauvaise manière, est-ce que ça fait de nous des xénophobes? Soutenir et donner des directives et des démarches de d'autres personnes qui ont perdu espoir parce qu'ils se font anarquer. Et leur donner des solutions sans tenir compte de leur ethnie ou de leur nom. Est-ce que ça fait de nous des xénophobes? Parfois interpeller nos cadres, sachant très bien que le RHDP aujourd'hui enferme comme ça presque tous les ethnies de la Côte d'Ivoire. Et ceux qui ont compris le combat de ce monsieur et le travail de ce monsieur sont rentrés dans les rangs pour communiquer au nom de ce monsieur, pour l'accompagner dans sa bonne gouvernance. Et qu'on demande de faire face aux militants RHDP, est-ce qu'on identifie des noms? Non. Et ça fait de nous des xénophobes. Faire des propositions, interpeller l'ambassade. Si des murmures que les Ivoiriens sont en train de crier les ras-le-bol, mais ça n'arrive pas. Et par notre truc et plateforme, on arrive à dire ça tout haut. Est-ce que ça fait de nous des xénophobes? Est-ce que ça fait de nous des anti-RHDP? Je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez conviction. Mais j'ai entendu un intellectuel dire aujourd'hui, un militant est comme un soldat. Il a agi sans demander. Mais ça me fait rire. L'intellectuel, lui, il a dit pour lui. Mais j'espère que ce n'est pas comme ça vous pensez qu'on adhère à un parti avec des valeurs et des idéologies. On ne se considère pas comme ça, comme les pions à utiliser. Et si un intellectuel parle comme ça, c'est étonnant. Un parti politique, c'est pareil comme une société. Lorsque tu vas postuler dans une société et que tu as ton entretien, on te demande pourquoi tu as postulé dans la société. Quand tu finis de développer pour convaincre celui avec qui tu fais l'entretien, après il te pose une deuxième question. Qu'est-ce que tu peux apporter à la société? Et c'est comme ça un parti politique. Pourquoi tu adhères? Tu vas te dire les idéologies et les valeurs
qui t'ont convaincu pour adhérer à ce parti. Qu'est-ce que tu peux apporter au parti? Tu peux apporter des idées. Si souvent on dit que dans le mémorandum, la plateforme éclaireur pro-vérité a été sollicitée, c'est parce que quelque part, à travers notre communication, on s'est fait remarquer, on s'est fait respecter. Non, pas ça pour qu'il y ait des jaloux. On dit pour que tout le monde aussi essaie d'apporter quelque chose. Tout le monde revoie sa conviction, sa détermination pour pouvoir apporter quelque chose au RHD. Donc, chers frères, et je pense qu'il n'y avait pas d'antécédent entre nous. Si vous avez une conviction sincère, sachant pourquoi on adhère à un parti, quel est notre rôle. C'est pas seulement sortir dans les rues pour marcher. Si l'intellectuel, c'est comme ça, lui, il comprend, je pense que son niveau intellectuel l'a fait comprendre beaucoup de choses. Mais ceux qui ne sont pas intellectuels ont compris que adhérer à un parti, ce n'est pas pour être utilisé à être dans la rue. Mais c'est pour apporter des idées aussi. Parce que chacun a son niveau de réflexion. Que tu aies bac plus 5, ou même que tu ne sois pas parti à l'école. Il y a une mère qui vient d'appeler, qui s'exprimait en doula, mais elle a fait des propositions. Et lorsqu'on a critiqué le pouvoir de Babou hier, jusqu'à il y a d'autres même parmi ces gars-là qui reconnaissent que c'est parce qu'il n'y avait pas de gens auprès de Babou pour lui dire parfois la vérité qui a conduit chez lui comme ça, là où il se trouve. Est-ce que nous, on doit faire les mêmes erreurs? Comment pas quelqu'un communiquer comme nous? Vous aimez le monsieur et que vous voulez voir peut-être des malversations dans son gouvernement sans avoir le courage de dénoncer, ça c'est vous, entre vous et votre conscience. Mais quand nous on dénonce, ne nous traitez pas de moutons noirs. Jusqu'à preuve du contraire, ça nous traite de soroïstes. Et même il y a une preuve qui est voilà, des traces que vous laissez. Et quand on dit que quelqu'un marche, il laisse des traces. Quelles sont les traces que vous venez? Il y a que la modification d'une communication où vous sortez le sujet contexte. Pour prendre ça, non, je pense que les gens plus éveillés et plus éclairés vont comprendre que non, c'est trop faible pour pouvoir manipuler des esprits. Sauf des pseudo-intellectuels qui vont manipuler. Mais quand est-ce qu'on vient même dans ce combat de défendre qui? Gouza Naounou? On a défendu Gouza Naounou aussi contre El Fofana Moussa parce qu'il avait eu une sortie ratée. Et au nom de tous ses frères qui n'étaient pas forcément nordistes mais qui ont compris le combat du truc et du grand président et qui communiquaient comme ça pour le grand président, j'ai fait une vidéo et je l'ai attaqué. Et El Gouza, elle était sur mon direct. Je jure devant Dieu. Et si elle dit c'est faux, je ne lui demande même pas beaucoup de choses, mais qu'elle jure seulement. Elle n'était pas sur ce direct-là. J'ai présenté les excuses au nom de la communication ratée de ce frère, qui s'est laissé emporter par l'émotion, qui a eu des propos qui a choqué d'autres personnes qui n'avaient rien à voir avec son embrouille. J'ai présenté les excuses à Abali Tawale, j'ai présenté les excuses à Gouza Naounou, j'ai présenté les excuses à M. Nieba. Parce que je me suis dit que c'était une famille. Et il y a une conviction qui nous animait, c'était d'aller, comme Jésus a dit à ses disciples, d'aller vers le peuple et prêcher la vérité. Et nous, notre combat et notre conviction devraient nous emmener à aller éveiller l'esprit et la conscience de notre population qui se fait manipuler par certaines populations. Mais par rapport aux agissements de Gouza, pourquoi on fait des vidéos sur elle? Elle n'a pas entendu le fond du message de Keï. Pourquoi Keï a été appelé? Elle n'a pas compris ça.
pas ces agissements, on réfléchit et on dit entre les lignes, on communique pour lui rappeler beaucoup de choses. Et vous venez défendre qui? J'entends d'autres dire, Gouza, non, tu es RHDP aujourd'hui, tu es RHDP demain, parce que vous voulez prendre un combat à bras le corps. Mais n'est-ce pas cette même Gouza Naounou qui dit qu'elle n'est pas RHDP, elle est truc, elle est femme libre et engagée, donc vous venez soutenir qui? Ok, on nous dit tantôt, le ministère de la Réconciliation est un ministère qui doit être neutre. Je suis bien d'accord. Et le ministère de la Réconciliation, à son budget, peut prêter le budget de cette cérémonie-là à qui le ministre, à qui il veut. Ok, on est d'accord. Mais c'est pour la réussite de cette cérémonie-là même qu'on a interpellé les autorités pour dire à celles que vous êtes en train de confier peut-être l'organisation de cette cérémonie-là, ça risque d'être fiasco parce qu'elle ne sait que taper la tête des gens les uns les autres. Mais quand on interpelle les gens, ce n'est pas parce qu'on est en train de boycotter. Mais c'est parce qu'on est en train de dire la nature de la personne à qui ils sont en train de donner plus d'importance dans cette organisation-là et à quoi on a assisté. Moi, je la mets au défi jusqu'à preuve du contraire qu'elle me dise qu'elle ne faisait pas passer des listes en parallèle. Et la vidéo aussi. Même quand elle faisait, là je précise encore, même quand elle faisait les pouces bleus, à celui qu'elle a noté le nom et tout ça c'est dans la vidéo. Donc si elle pense que c'est faux, je pense que ces précisions-là vont la freiner. Mais qu'elle me mette au défi et puis la vidéo est là. Mais pour une réconciliation, on a juste demandé, donnez-nous 3 noms. On ne demande même pas 5, 3 noms. Des nordistes qui ont eu le droit à la parole. Si les associations ont eu droit à la parole, si les gens de l'Ouest ont eu droit à la parole. Alors qu'il y a une liste qui passait, mais au nom de cette réconciliation-là, tous les enfants de la Côte d'Ivoire n'avaient pas droit à la parole. C'est ce qu'on dénonce. Qu'est-ce qui est compliqué à comprendre dedans? La personne de Gouza, on s'en fout d'elle. Tant qu'elle n'est pas mêlée à des trucs qui concernent tous les Ivoiriens, sachant très bien ses intentions et sa capacité même à embrouiller les gens, on n'a rien contre sa personne. Et donc, votre communication, vos sorties, vos soutiens, c'est pour qui? Ou bien vous avez des antécédents? En tout cas, nous, on ne s'y rappelle pas. Venez nous dire qu'est-ce qui s'est passé auparavant. Notre communication peut-être vous choquait par la manière. On vous a dit comment on communique et pourquoi on communique comme ça. C'est pour taper sur la conscience de tout le monde, pour que ceux qui sont dans du faux se remettent en cause. Et on ne demande pas à quelqu'un de communiquer comme nous. Donc de quoi on parle? Montrez-nous aussi une seule vidéo où on a dit de boycotter cette cérémonie. Montrez-nous une seule vidéo. Il n'y en a pas. Mais juste on a interpellé le ministre parce qu'il y a eu une réconciliation avant et la même procédure n'a pas donné de résultats. Et on a proposé des résultats. Va vers les rois pour qu'ils aillent voir leur population parce qu'ils ont plus d'influence sur leur population. Et ça peut éveiller les consciences. Aujourd'hui, cette opposition qui manipulait les enfants des gens dans la rue, n'est-ce pas cette même opposition-là qui est partie donner leur voix à l'Assemblée pour choisir le président de l'Assemblée? Ceux-mêmes qui ne voulaient pas reconnaître ce mandat-là, qu'ils étaient en train de manipuler nos frères. Ce n'est pas eux-mêmes qui sont en train de faire les courbettes en donnant leur voix pour reconnaître ou bien pour élire un président de l'Assemblée. Alors le peuple a été utilisé hier, pourquoi? Et qu'on demande des comptes, lorsque des mabritoqueuses finissent de détourner des milliards en trucs motivent ou bien galvanisent des enfants à descendre dans la rue pendant la désobéissance civile. Et aujourd'hui, lui encore, il est en train de négocier pour rentrer dans ce gouvernement-là. Alors les enfants ont été manipulés, pourquoi? Donc cette réconciliation venue s'asseoir pour parler de tout et de rien, on trouve que ce n'est pas ça la solution. Et
la classe éclairée donne des suggestions. Allons vers les peuples qui sont manipulés. Comme ça, les politiciens vont se battre sur des idées, vont se battre sur des programmes, mais pas sur la manipulation du peuple. Et après, on va compter le nombre de morts. Voici notre communication. Voici notre logique. Et c'est ça notre conviction. C'est ça le rôle en tant que militant. Ce qu'on peut apporter au parti, c'est dénoncer ce qui ne va pas dans le parti pour qu'on revoie. Mais aujourd'hui, le truc est, le bureau dit par exemple qu'ils vont sanctionner tous les cadres qui vont utiliser les cybercommunicants pour faire leur publicité personnelle. Mais c'est parce qu'ils ont constaté que vous êtes utilisé parfois par d'autres personnes. C'est parce qu'ils ont compris que cette réalité-là existe. Parce qu'on ne cherche pas de solution tant qu'il n'y a pas de problème. Alors s'il y a le problème, quel est le problème? C'est parce que les cyberactivistes sont manipulés parfois par d'autres personnes. Et ça doit nous mettre en cause. Ça doit nous emmener à réfléchir. Est-ce qu'on n'avait pas laissé notre chemin? Sinon, ils n'allaient pas dire que des cadres allaient être sanctionnés par la manipulation des cyberactivistes pour faire eux-mêmes leur propre publicité. Et quand on fait ça, est-ce que nous-mêmes, on ne doit pas se mettre en cause? Voici les vraies questions. Voici le rôle du cyberactivisme nouveau. Peut-être avant, les anciens étaient là pour militer, sortir dans la rue, marcher, se faire tirer là-dessus, se faire des ennemis. Et puis après, c'est tout. Parce qu'on est militant en débat niveau. Mais quand vous dites tout le temps, vous voulez voir éclairer pro-vérité, éclairer pro-vérité. Il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont chrétiens parmi nous tous ici. Mais ceux qui sont musulmans, est-ce que vous avez vu le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam? Non. Mais quand vous lisez le Coran, le fond du message, quand vous comprenez, ça arrive à vous convaincre et vous êtes soumis. Ceux qui sont chrétiens, est-ce qu'ils ont vu Jésus? Non. Mais le fond de son message, ils ont vu la vérité dedans et ils se sont laissés convaincre. Et ils suivent cette religion-là. Et c'est la beauté du message, on doit voir, ou bien c'est la beauté de la personne qui va vous convaincre. Dans ce cas, on va prendre les MALOS pour devenir des trucs, pour venir communiquer à nos places. On va faire concours de Miss et c'est ces Miss-là qui vont venir communiquer à notre place pour apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire. L'identité de la personne a quoi à voir avec le message qu'il apporte. Donc la dernière question, c'est quoi le rôle d'un militant? Cher frère, voici ce que je pouvais apporter. Cher frère, merci beaucoup. Je crois que tu viens de faire un travail importantissime parce que je vais couper après et mettre c'est quoi la classe éclaireur pro-vérité et quel est le rôle que nous jouons au sein du RHDP. Je crois que ça va permettre à beaucoup, avant de s'attaquer à nous dans le vide, quand ils vont lire ça, je sais que la mauvaise foi sera toujours là, mais ça va situer les choses dans leur contexte et eux-mêmes, ça va leur permettre de s'améliorer. Vraiment, merci beaucoup. On espère que ça ne va pas tomber dans les oreilles bien sûr. Non, nous, on ne peut pas décider du cœur des gens. Mais au moins, on peut décider de dire ce qui est vrai et de le mettre en face pour que les uns et les autres puissent se déterminer. Et c'est ce travail-là que tu viens de faire. Tu as tellement bien dit les choses. Et je crois avant toi, il y a Adolphus aussi qui a tellement bien dit les choses. Vos deux propos expliquent tellement de choses que c'est ça, l'idéologie, la base fondamentale même de notre classe. Et vraiment, merci beaucoup pour cela. C'est moi, je te remercie, cher frère, grâce à ta plateforme. Et merci pour tous les efforts que vous faites. Et la question que le monsieur avait posée, malheureusement, je t'ai dit, il y a quelque chose. Je viens d'avoir la confirmation. Mais ça sera géré. Ouais, mais ça sera géré. On espère être utile. Non, ça sera géré. Pour protéger les Ivoiriens. Ça sera géré, ça, je peux te le dire. Si on a pu... Inch'Allah. Voilà, mais il n'y a rien qui se passe gratuitement. Tout ce qui se passe actuellement, ils savent très bien ce qu'ils font. Bien sûr, c'est des codes. Voilà. Il y a des codes. Et par la grâce de Dieu, parfois l'inspiration même nous amène à décoder. Parce qu'on est dans la vérité. Bon, bonne soirée à tout le monde. À toi, pareillement. À toute la classe. Et bien des choses à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. All right. Okay.